bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans Choose Social TV, l'émission qui donne des couleurs au S de la RSE. Je suis très heureux ce matin d'être en compagnie de Thibaut Guilhuy. Thibaut, vous êtes haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Merci mille fois de passer quelques minutes avec nous ce matin. Bonjour et ravi d'être parmi vous, évidemment. Alors ce matin, j'avais envie d'aborder le sujet que vous portez, c'est-à-dire France Travail, qui est un des grands chantiers qui permet d'aller vers le plein emploi. Euh, En France, on est à la fois dans un niveau de chômage relativement élevé, même si ça a très fortement baissé, et en même temps, les entreprises ont du mal à recruter. Dans certains pays, il y a un taux de chômage qui est bas et les entreprises ont du mal évidemment à recruter. Le cas de l'Allemagne, des Pays-Bas. Dans d'autres pays comme l'Italie, l'Espagne, le chômage est très élevé et les difficultés de recrutement des entreprises sont plutôt faibles. Nous, on combine un petit peu ces deux défauts. Comment on peut arriver à faire soit baisser de manière beaucoup plus significative le chômage ou bien faciliter les employeurs dans leur démarche de recrutement? Là, vous pointez effectivement le paradoxe français, d'une certaine manière, qui justifie et qui a amené le président de la République à lancer cette initiative France Travail. Euh, des opportunités d'emploi et donc des difficultés de recrutement, parce que c'est quand même aussi plutôt une bonne nouvelle. Derrière ces tensions de recrutement, c'est quand même aussi l'expression d'un chômage qui a baissé ces dernières années, et c'est aussi l'expression d'une dynamique des entreprises et de l'économie qui permet de créer des emplois. Et d'ailleurs, on n'a jamais connu un taux d'emploi aussi élevé depuis 1974. Donc on peut à la fois s'en réjouir, mais c'est une des vraies problématiques qui touche toutes les entreprises, de la plus petite à la plus grande, quels que soient les secteurs et quelles que soient les régions. Et de l'autre côté, vous l'avez mentionné, nous avons certes un chômage qui a baissé, mais qui reste quand même à un niveau relativement élevé, 7,3%. Ça veut dire qu'il y a quand même encore des millions de Français qui aspirent à retrouver un travail. Et j'irai même un peu plus loin, parce que au-delà des demandeurs d'emploi qui sont dans une dynamique active de retour à l'emploi, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont sans activité. Je pense par exemple aux bénéficiaires du RSA, dont seulement 40% sont inscrits à Pôle emploi, et sur lequel il convient peut-être de réactiver, d'aller les remobiliser, développer les compétences, la confiance en soi, pour qu'ils reviennent dans un parcours. Et donc, c'est à ça que se destine France Travail. Alors, comment? Eh bien, aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs, de la formation, de l'emploi, du social, mais très franchement, c'est extrêmement atomisé et sans forcément une organisation collective qui fasse qu'on soit efficace vis-à-vis du demandeur d'emploi comme vis-à-vis de l'entreprise. Et c'est à cela que doit répondre France Travail en transformant à la fois Pôle emploi, le principal opérateur, non pas comme un opérateur parmi les autres qui ne s'occuperait que des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, mais qui serait responsable d'organiser l'équipe de France, si je peux m'exprimer ainsi, au service de l'inclusion et de l'emploi, et de tirer le meilleur parti des contributions des collectivités, des départements dans l'insertion, de la région dans la formation, mais aussi des nombreux opérateurs privés, publics, des acteurs de la compétence et de la formation, pour faire gagner et pour faire réussir chaque personne dans ce pays. Voilà, personne n'est inemployable, et c'est important évidemment d'avoir des réponses adaptées à la situation de chaque personne, avec le retour à l'emploi comme un objectif premier. Ça signifie concrètement que Pôle emploi va changer? Et en quoi? Eh bien, d'abord, vous savez, ce qui compte, on est quand même drivé, si je peux m'exprimer ainsi, d'abord par les objectifs qu'on nous assigne. Et aujourd'hui, Pôle emploi s'est très fortement transformé ces dernières années, et très positivement. J'observe quand même que la vision qu'ont Pôle emploi, enfin, que les citoyens ont de Pôle emploi est passée de 25% d'opinion positive à plus de 50% d'opinion positive, et que le NPS, comme on a l'habitude de dire, c'est-à-dire le niveau de satisfaction des entreprises qui passent par Pôle emploi, est assez significativement élevé. Il est au-delà des 8. Simplement, Pôle emploi aujourd'hui est concentré sur la satisfaction des entreprises qui passent par Pôle emploi,
Or, elles sont encore un nombre relativement minoritaire. Et donc, l'objectif de France Travail, c'est de devenir le meilleur ami RH de toutes les entreprises de France et que donc l'indicateur de performance, ça deviendra la satisfaction de toutes les entreprises utilisatrices ou pas de Pôle emploi. Ce qui engendre, vous le voyez bien, un changement de posture, puisque l'objectif, c'est de faire gagner chacun et donc d'aller au devant de toutes les entreprises, et notamment les TPE-PME, sans forcément être dans une logique de réponse au service de ceux qui viennent vous voir. Ça, c'est une transformation qui est assez profonde. Il y a il y a beaucoup de leviers sur lesquels on peut jouer pour diminuer le taux de chômage. Il y en a un en particulier que vous co-présidez qui s'appelle les entreprises, pardon, les entreprises s'engagent. Vous leur demandez quoi concrètement? Vous leur demandez de s'impliquer davantage pour justement permettre à ce que chacun trouve un job. Quand vous disiez que personne n'est inemployable, vous mettez un petit peu la pression, vous sous-entendez que les entreprises pourraient faire beaucoup mieux pour employer des personnes qui sont un petit peu isolées ou non inclus dans les filières classiques de l'emploi? Et bien sûr qu'on peut faire beaucoup mieux. Euh, D'ailleurs, vous voyez bien, vous avez commencé par ce paradoxe, et donc ça montre bien qu'on peut faire beaucoup mieux. On peut faire beaucoup mieux, donc Pôle emploi et les services de l'État doivent faire beaucoup mieux en transformation, mais les entreprises, elles aussi. Et dans une autre emploi qui est portée par le ministre Olivier Dussopt, vous voyez bien que plus on va se rapprocher du plein emploi, et plus il va falloir être en capacité d'intégrer, d'inclure plus facile jeunes, peut-être qui manquent un petit peu d'expérience, des personnes qui ont subi un accident de parcours, un accident de vie dans l'entreprise. Et donc de regarder les personnes non pas par leurs difficultés sociales, mais d'abord par leur potentiel, leur capacité et leur envie de se déployer. Et donc, ça suppose que nous musclions très fortement notre capacité à accompagner de façon intensive les personnes pour aller à la porte de l'entreprise, mais il faut bien aussi que les entreprises apprennent à ouvrir leurs portes à la diversité des talents, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors évidemment, on a des entreprises qui sont exemplaires dans le domaine. J'observe que le mouvement est plutôt positif, la dynamique est plutôt positive dans le domaine. J'ai eu la chance de porter le plan Un jeune, une solution aux côtés d'Elisabeth Borne, et c'est la mobilisation des entreprises, l'ouverture à l'apprentissage, l'ouverture à des formes de recrutement un petit peu différentes qui ont fait que collectivement, on a fait baisser le chômage des jeunes de l'ordre de 5% à quasiment 15% aujourd'hui. Donc ça peut marcher, mais ça suppose effectivement aussi un changement de posture et le développement des compétences des entreprises, parce que dans le monde, je dirais, plus incertain, plus volatile qu'on connaît, la performance durable des entreprises va tenir à sa capacité à finalement attirer et inclure des talents dans leur diversité pour les accompagner dans leur chemin de vie, dans leur chemin professionnel. Qu'est-ce que vous leur répondez quand elles disent mais c'est pas un peu moralisateur de nous dire de faire de l'inclusion ou d'accueillir des personnes fragiles quand on trouve que le coût du travail est très élevé, quand les écoles nous mettent pas forcément les bonnes compétences en face, quand nous-mêmes on a déjà du mal à trouver des gens qui sont compétents. On est employeur, c'est compliqué, les coûts de l'énergie augmentent, etc. Et là maintenant, il faut aider à faire de l'inclusion. Qu'est-ce que j'ai à gagner moi en tant qu'employeur à rendre finalement ce service de manière un peu provocante? Comment répondez-vous à aussi cette préoccupation qui existe? Non, mais je l'entends tout à fait. Vous savez, moi, j'étais chef d'entreprise et j'ai monté pas mal d'entreprises dans pas mal de domaines pendant une bonne vingtaine d'années. Donc, se faire donner la leçon par les uns et par les autres, c'est pas forcément quelque chose qui met en mouvement un entrepreneur. Et je fais, moi, la leçon à personne. Et donc, qu'on dise qu'on a un sujet d'amélioration du service public de l'emploi dont acte, et c'est pour ça qu'on va transformer les choses. Qu'on dise qu'on ait un enjeu clair sur l'éducation nationale et sur le travail d'orientation là-dessus. Et les chefs d'entreprise avec qui je parle tous les jours me le remontent et on partage et il faut qu'on fasse des transformations dans le domaine. Cela n'enlève rien à cette meilleure articulation nécessaire pour une entreprise entre sa performance RH et sa performance économique. Aujourd'hui, comment dire, la force de frappe d'une entreprise, c'est pour beaucoup
son personnel, les talents qu'il est capable d'accueillir, d'inclure, de développer. Et là où ce que nous disons avec les entreprises s'engagent, c'est pas à vous, je ne renvoie pas la balle aux entreprises, je dis juste que c'est à l'articulation entre l'action des pouvoirs publics et celle des entreprises qu'on va voir gagner la France et qu'on va faire pouvoir gagner chaque entreprise. Concrètement, bah, si vous voulez euh, par exemple, la semaine dernière, j'étais chez Zara, ou Inditex. Eh bien, écoutez, on leur a rien demandé. Ça fait maintenant la 30e promotion. Tous les 6 mois, ils recrutent une vingtaine de jeunes. Je peux vous assurer, vous savez, j'ai fait de l'insertion professionnelle de personnes très en difficulté. Là, ils recrutent vraiment des jeunes qui sont dans des situations très compliquées, très difficiles. Des jeunes qui viennent, qui sont demandeurs d'asile politique, des jeunes qui ont subi des violences, ou etc., qui sont à la rue. Et ils les recrutent, ils leur proposent un CDI, un parcours d'intégration boosté pour les remettre en confiance, pour les remettre pour leur développer leurs compétences et d'être accompagnés chacun par un magasin parrain et par un mentor. Bien, 92% de ces jeunes sont encore fidèles à cette entreprise des années après. Et moi, ce que je vois, c'est que la performance de Zara France parmi toutes les autres filiales mondiales, enfin voilà, comme par hasard, il fait rougir tous les directeurs de filiales dans le reste du monde. Et que dans le métier du retail et de l'habillement, en France, il surperforme. Pourquoi? Je pense que ça tient beaucoup justement à cette posture RH qui fait qu'on est en révélateur des talents plutôt qu'à normer en permanence ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. C'est un appel plutôt et un accompagnement des entreprises à devenir plus performantes. Donc, ce que vous dites, c'est que c'est un levier même pour développer l'engagement des collaborateurs, leur fidélisation, donner plus de sens à l'intérieur d'une organisation. Donc c'est un facteur de performance que d'accueillir ces personnes plus éloignées de l'emploi? Oui, c'est un facteur de performance pour les raisons que vous citez, effectivement, d'attractivité, de marque employeur, de sens, parce que les collaborateurs sont de plus en plus attachés à ça, mais pas seulement. Ce que je dis juste, c'est qu'en matière de process RH, quand vous apprenez que vous développez votre compétence, on va dire, allez, pour employer les grands mots, d'employabilité, comme disent les chercheurs ou les universitaires, l'employabilité, c'est la capacité, en fait, à inclure des personnes avec des talents et avec comment dire, des problématiques différentes. Mais vous savez, on a tous des problématiques. On peut devenir aidant familial et là, à un moment donné, on se retrouve, on est à plein régime dans son activité. Le jour où où vous avez votre maman dont vous devez vous occuper, c'est une réalité que si l'entreprise n'est pas capable de prendre en compte, eh bien, elle va collaborer. Alors que s'il y a une discussion, s'il y a une ouverture à cette spécificité-là, vous allez avoir un collaborateur qui va pouvoir s'adapter aux circonstances et se donner à plein aussi pour l'entreprise. Donc vous pensez profondément que malgré toute la complexité de notre contexte actuel, on peut arriver à ce plein emploi qu'on situe quoi, 4-5% d'ici combien de temps? 3 années? Et ma question qui va avec, alors je sais que ça ne se fera pas par magie, mais si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez pour diminuer le chômage de 3 points dans les 3 années qui viennent? Alors, oui, l'objectif, c'est d'être à 5% de plein emploi, mais vous savez, derrière les chiffres, en fait, le sujet, c'est de se dire qu'il n'y ait plus un seul talent dans ce pays qui soit gaspillé. Et c'est ça que moi, j'appelle le plein emploi. Et donc effectivement, notre objectif, c'est que d'ici la fin du quinquennat, d'ici 2027, ensemble, on y arrive. Et donc, ça ne peut pas être un plan gouvernemental, c'est un plan de mobilisation nationale qui articule la mobilisation des pouvoirs publics et la société, et les entreprises évidemment en particulier. Et je souhaiterais, moi, qu'avec France Travail, on aille au-devant de toutes les entreprises de France, TPE, PME, pour leur dire quels sont vos besoins de recrutement, comment on peut vous aider à recruter, parce que chaque recrutement que vous allez réussir, c'est aussi faire gagner la France et c'est faire gagner le plein emploi. Si on a cet état d'esprit-là collectif, ça peut fonctionner et vous pouvez en tout cas compter sur nous pour pouvoir accompagner toutes les entreprises. Rejoignez-nous sur les entreprises s'engagent. N'attendez pas France Travail pour pouvoir vous mettre au travail avec nous. Monsieur Guilluy, je vous remercie 1000 fois d'avoir été avec nous ce matin et merci beaucoup pour votre engagement. Merci, monsieur. Merci, au revoir.